intercède pour nous. Amen. Nous n'adorons pas celui qui est à la croix. Nous adorons celui qui a vaincu la mort. Nous adorons le vainqueur de la mort, le vainqueur de Golgotha, celui qui a écrasé la tête du serpent. Nous adorons celui qui est éternellement vivant. Alléluia! Nous adorons un vivant. Donc nous avons toutes les bonnes raisons de l'adorer. Ceux qui adorent un mort ne peut plus rien faire. Mais le vivant peut toujours faire quelque chose. D'autant plus qu'il est assis à côté de la majesté divine. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu soit béni pour votre présence ce soir. Ce soir, c'est une journée de célébration. Nous avons passé toute une semaine dans la présence du Seigneur et ce soir, nous voulons célébrer celui qui est mort et ressuscité pour nous. Celui qui a pris notre place à la croix de Golgotha. Ce soir, nous sommes là pour le célébrer. Et nous avons invité un homme de Dieu bien qui nous a déjà bénis ici. Et sa présence ici, je m'en souviens, était pour nous une bénédiction. Et nous avons encore pensé à lui alors que nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous l'avons invité pour venir bénir le peuple de Dieu, se souvenir de la mort et de la résurrection avec nous. Est-ce que quelqu'un est-il dans la joie de recevoir le pasteur Trésor Fambouami? Alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Ces acclamations-là sont dans la tombe. Est-ce qu'on peut acclamer le ressuscité? Je parlais de pousser des cris de joie, de célébrer celui qui était mort, enseveli, mais bien plus, il est ressuscité. J'ai envie de dire qu'il te soit fait selon que tu acclames. Autant d'acclamations, autant de grâces, autant d'acclamations, autant de faveurs, autant d'acclamations, autant de percées, car nous célébrons le roi de rois, nous célébrons celui qui était mort, nous célébrons celui qui est ressuscité et assis à la droite de sa majesté. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons prier avant d'écouter le message que le Seigneur a déposé sur notre cœur. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ce culte. Merci pour cette célébration. Une célébration importante, fondamentale dans la foi chrétienne, fondamentale dans la vie chrétienne, parce que nous nous souvenons de la plus grande œuvre jamais accomplie. Nous nous souvenons du Christ mort, enseveli et ressuscité. Bénis ta parole, bénis, Seigneur, tout ce que tu as prévu nous communiquer ce soir, par le message, mais aussi par le temps de prière qui suivra. Seigneur, nous prions afin que les acquis de la croix, les retombées de la croix et de la résurrection demeurent à jamais le partage de quelqu'un ce soir. Glorifie Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. C'est un medley intimidant. Donnez-moi un amen fort, un amen en bonne santé, un amen d'un victorieux, un amen de la liberté. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'aimerais dire merci à l'ange que Dieu a établi en cet endroit, Papa Barthélemy, ainsi que toute l'équipe qui travaille avec lui. En tout cas, merci d'avoir pensé à moi, Papa Maswaku. Merci infiniment de m'avoir associé à ce travail. Merci également à tous les éminents hommes de Dieu qui ont pensé à moi pour cette journée de célébration. Merci également à toute l'Église d'être venue pour célébrer notre Seigneur. Je prie que personne ne rentre de sa maison telle qu'elle est venue. Donne-moi un bon amen.
Pour ton information, Amen, ce n'est pas le nom de ton voisin de gauche et de droite. Amen signifie qu'il y a des choses que nous déclarons par la foi, qu'il en soit ainsi. J'étais en train de dire qu'après ces cultes, quand tu rentreras chez toi, que les bonnes nouvelles de la croix soient ton partage. Aussi vrai que la croix, la résurrection est une bonne nouvelle, j'annonce un cycle de bonnes nouvelles dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Nous allons lire 2 portions d'Écriture. Nous allons commenter un peu par la grâce de Dieu et puis prier. Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Si vous voulez une petite thématique, nous sommes en train de parler de Christ mort, mais bien plus, il est ressuscité. Nous l'avons trouvé dans Romains chapitre 8. J'ai eu à cœur de proposer, toujours dans ce grand thème, le petit sujet suivant, les jours les plus importants de l'histoire. Le jour le plus important de l'histoire. Le jour le plus important de l'histoire. Osée chapitre 6, 1 à 3, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Ce sont les 2 textes de base que j'aimerais exploiter tout au long de mon exhortation ce soir. Osée chapitre 6, 1 à 3, la Bible dit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bondera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Quelle parole! Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4, la Bible dit « Je vous rappelle », c'est l'apôtre Paul qui parle aux frères corinthiens, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. » J'aime ce que Paul dit ici. Pas seulement l'évangile que je vous ai annoncé, pas seulement l'évangile que vous avez reçu, pas seulement l'évangile dans lequel vous avez persévéré, pas seulement l'évangile par lequel vous êtes sauvés, mais surtout l'évangile que vous devez retenir tel qu'il a été annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je prie le Seigneur que quelqu'un ne croie pas en vain. Parce que le fondement sur lequel notre foi est assise sont solides. Qu'est-ce que Paul a enseigné donc? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Quelqu'un peut voir le lien qu'il y a entre Osée et Paul? Dans 2 jours, il fera quoi? Il nous relèvera et le 3e jour, il nous rendra la vie. Non, dans 2 jours, il nous rendra la vie. Et le 3e jour, il fera quoi? Il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Quelle audace, pasteur Trésor, ce soir, qui est d'affirmer qu'il n'y a qu'un seul jour que tu appelles le jour le plus important. C'est du superlatif. Je ne dis pas un jour important, je ne dis pas un des jours importants. C'est audacieux que d'affirmer que depuis que l'univers existe, depuis que Adam a été créé, jusqu'à ce que l'histoire de l'humanité va se clôturer, il n'y a qu'un jour. On peut qualifier du jour le plus important de l'histoire. Pasteur Trésor, ne serait-ce pas prudent que de dire l'un des jours les plus importants de l'histoire? N'est-il pas prétentieux ce soir que d'affirmer
qu'il existe un jour qui dépasse tous les autres jours en importance. Oui, frères et sœurs, je voudrais bien être prudent ce soir et ne pas faire une telle déclaration. Mais malheureusement ou heureusement, la Bible me montre clairement qu'il existe un jour qui surpasse tous les autres jours en importance. C'est le jour le plus important. C'est le jour tout court. Dans toute l'histoire de l'humanité, depuis la création de l'homme jusqu'au dernier homme qui va exister sur la terre, ce jour dont je vais parler ce soir est un jour inégalable. C'est un jour inoubliable. Ce jour a laissé une histoire importante dans notre existence. Il y a plusieurs jours importants dans votre vie, frères et sœurs. Le jour où vous vous êtes mariés est un jour important. Les jours où celle qui est devenue mon épouse m'a dit oui, c'était sur l'avenue Yumbu, à Lupin, c'était un jour important. Le jour où vous aviez décroché ce travail de rêve est un jour important. Le jour où vous avez eu ce diplôme finalement, diplôme d'Harvard ou de Sorbonne, c'est un jour important. Le jour où finalement vous aviez réussi à terminer cet immeuble de rêve, vous n'êtes plus locataire, c'est aussi un jour important. Chacun de nous, voyez-vous, peut trouver un jour important selon sa propre réalité. Mais il y a un jour qui dépasse tous les autres jours en importance. Tous les jours sont jours, toutes les heures sont heures, toutes les minutes sont minutes, toutes les secondes sont secondes, mais il y a des jours particuliers où le cours de l'histoire change. Je répète ça, tous les jours sont jours, toutes les heures sont heures, toutes les minutes sont minutes, toutes les secondes sont secondes. Mais ce qui s'est passé ces jours-là a jamais changé les minutes, les heures et les secondes de notre vie. À cause de ce jour, nous pouvons nous retrouver ce soir. À cause de ce jour, nous pouvons avoir la liberté de nous tenir debout devant la présence de Dieu. À cause de ce jour, Satan n'a plus de pouvoir sur vous. À cause de ce jour, vous êtes devenus enfants de Dieu. À cause de ce jour, votre destinée éternelle a été assurée de la part du Seigneur. Le jour où vous vous êtes mariés, le ciel ne s'est pas réjoui. Le jour où vous aviez décroché cet emploi, le ciel ne s'est pas réjoui. Le jour où X ou Y chose s'est passé dans votre vie en termes matériels, rien ne s'est passé. Mais le jour où il est mort, même le soleil a refusé de se lever parce que c'était un jour important. Le jour où il est mort, même le ciel s'est arrêté. Les anges ne comprenaient pas. C'est lui notre Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Et quand il est ressuscité, tout a changé. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tout a changé. Tout a changé pas parce que tu t'es marié. Tout a changé pas parce que tu as eu ce diplôme. Tout a changé pas parce que ta fille, ton désiré est née. Tout a changé parce que le Dieu créateur a pris la forme d'une créature. Tout a changé parce que Dieu est devenu homme et il a subi la sentence. Bien plus, il est ressuscité. Et au moment où je vous parle, il est assis. On ne dit pas qu'il est debout. Il est assis à la droite du Père. Oh mon Dieu. Est-ce que je peux prêcher? L'apôtre Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. En qui? En Christ. Mais où? Dans les lieux célestes. Il dit, le fait que Christ a été ressuscité, il n'est pas ressuscité seul, il est ressuscité avec nous. Nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui. Ah, et pourtant, je suis en train de voir des gens ici. Mais Paul nous dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Votre corps peut toujours être sur la terre, mais votre esprit est avec lui. On peut toujours vous troubler au travail, mais on ne troublera pas votre destinée. Parce qu'au moment où je parle, moi je vous vois ici, mais mon esprit vous voit assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que je peux prêcher? Celui qui vous a béni, c'est le Père, il est dans les lieux célestes. Celui qui essaie de vous maudire et de compliquer votre vie, il est en Gandanjika ou en Batankele. En droit, on dit que une infraction qui est commise dans un territoire X ne peut pas être jugée dans un territoire B. On appelle cela incompétence territoriale. Une infraction qui est commise à Gombe ne peut pas être traitée à Matétéi. Incompétence, les juges de Matétéi incompétents. Vous
vous êtes bénis dans les lieux célestes en Christ, celui qui vous maudit est dans les villages, s'il est incompétent, parce qu'il n'a pas la matière, il n'a pas droit de vous juger. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Votre vie est gérée par le ciel. Votre destinée est gérée par le ciel. Je lève ma main et je déclare incompétent tous ceux qui se dressent contre vous à cause du jour le plus important. Vous échappez à leur contrôle. Vous êtes avec Christ dans les lieux célestes. Et celui qui vous a béni, on l'appelle Père. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Celui qui vous a béni, c'est le Père. Celui qui essaie de vous maudire, c'est l'oncle biologique. Entre le Père céleste et l'oncle paternel, qui a raison? Et Simbaté à cause de l'œuvre de la croix. Non seulement il est mort, il a été enseveli, bien plus il est ressuscité. Bon, vous savez, la génération d'aujourd'hui, ils sont nés avec les PlayStation, avec tout ce qui est jeux vidéo. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Sokola naba nyampulu. Naba gratana. Sokola pe naba kukule. Tokola pe naba lipate, nana ebi lipate. Mon frère, problème à lipate, ça va pas sauter. Problème à lipate, ça lié au là. Pour ce que là, les lions m'abbé. L'humanité commence aussi avec une sorte de lipate. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Débrouillez-vous. Satan vient, il séduit l'homme. Et à cause du péché, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui naissent d'Adam, ils naissent avec une sorte de malédiction. Et là, il y a Adam. Mais Adam, comme il est incapable de se sauver lui-même et de sauver sa génération, il laisse. Tous ceux qui naissent en Adam, ils naissent avec cette privation. Mais quand le second Adam arrive à lui, je dois faire quelque chose. Il est mort. Il a été enseveli. J'ai comme envie de dire, là, les Jésus. Pourquoi continuer dans l'élite? Mais parce qu'il est le roi de rois, il est le seigneur des seigneurs. Quand il descend à la tombe, il va dans les séjours de mort. Il cherche celui qui avait la clé de la mort. Et lui, il ressuscite en vie. Et depuis la résurrection, et là, il est Satan. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que c'est pourquoi il n'a pas le droit de te maudire, de bloquer ta maternité, de bloquer ta destinée. Et là, les liés. Malédiction, il y a pauvreté, c'est à lui. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que game is over. Le jeu est clôturé. Il n'a plus le droit de te condamner. Que dit Paul? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, parce que nous avons été ensevelis et ressuscités avec lui. Mais j'aime ce qui se passe avec Osée. Le prophète, poussé par l'esprit, il voit 3 jours particuliers qui vont arriver. Osée, il dit dans 2 jours, prophétiquement, dans 2 jours, il nous rendra la vie. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Le jour le plus important, c'est ce 3e jour-là. Le jour où il est ressuscité. Les 2 premiers jours nous parlent de la mort et de l'ensevelissement. Mais s'il n'y avait pas de résurrection, sa mort n'allait pas être validée par Dieu. La résurrection est la preuve que Dieu avait accepté les conditions par lesquelles Christ est mort. S'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Je me concentre donc sur ce 3e jour, parce que pour moi, mourir est bien, être enseveli est bien, mais s'il n'était pas ressuscité, l'évangile ne serait pas complet. S'il n'était pas ressuscité, vous et moi, nous ne serions pas justifiés devant le Seigneur.
Le jour le plus important, vous avez remarqué, c'est donc le jour où Christ est ressuscité. Le jour le plus important de l'histoire, jeune fille, ce n'est pas le jour où ce jeune homme va s'agenouiller et dit « Peux-tu m'épouser ?» Non. Le jour le plus important, c'est le jour où le Seigneur est revenu à la vie. Comment je le sais? 1 Corinthiens 15, 14 à 17. La Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, même les morts en Christ ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et donc ceux qui meurent en Christ sont perdus. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Et tous ceux qui meurent en Christ ne sont pas perdus. Tous ceux qui meurent en Christ ressusciteront au son de la trompette. Mourir en Christ est donc un gain. Si Osée, dans sa prophétie, dans l'Ancien Testament, il voit arriver ces 3 jours, les 2 premiers jours où il nous rend la vie et le 3e jour où il nous met debout devant lui, c'est l'apôtre Paul qui le développe dans le texte que j'ai mis devant vous, dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 développe Osée chapitre 6. Le prophète a donné une prophétie concernant ces 3 jours atypiques. Dans 2 jours, il nous rendra la vie et le 3e jour, il nous mettra debout devant lui. Mais quand Paul récupère cette prophétie, il nous explique cela avec des fondements doctrinaux. Et j'aime l'éloquence de l'apôtre Paul. On va rester un peu dans 1 Corinthiens 15. La première chose que l'apôtre Paul nous dit par rapport à ces 3 jours, de façon générale, mais surtout à ce 3e jour, le jour de la résurrection, l'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné avant tout. Quelqu'un dit après moi, avant tout. Avant tout. Ça, c'est ce qui détruit l'Église. Ce qui devait venir avant tout, nous l'avons oublié. Une chose qu'on annonce avant tout signifie qu'elle est prioritaire et fondamentale. Une chose qu'on doit enseigner avant tout signifie que c'est cette chose-là qui constitue le fondement de tout ce qui viendra après. Donnez-moi un bon amen. Un enseignement qu'on doit donner avant tout est un enseignement basique. Tout ce qu'on va dire après, si ce n'est pas posé sur ce qui est dit avant tout, c'est vide de sens. Aussi licaté. Là où on ne prêche pas de cet avant tout, il n'y a pas d'évangile. Là où on ne prêche pas de cet avant tout, il n'y a pas de vie. Ne me parlez pas de la bénédiction là où Christ n'est pas prêché, mort, enseveli et ressuscité. Ne me parlez pas de mariage, de la percée, de la visitation, là où il n'y a pas le fondement de la mort, le fondement de l'ensevelissement et le fondement de la résurrection. Tout ce qui ne cadre pas avec ça n'est pas évangile. Il n'y a pas d'évangile là où il n'y a pas le fondement de la croix. Il n'y a pas d'évangile là où il n'y a pas de fondement de la résurrection. Toutes les prophéties qu'on vous donnera, qui ne s'accordent pas avec cet avant tout, c'est faux. Même si on vous parle de délivrance, il n'y a pas de délivrance sans la croix. Il n'y a pas de délivrance sans la résurrection. Même quand on vous parle, oh voilà, on a vu quelque chose, il y a un esprit qui agite votre famille. Oui, mais dites-moi comment ça a été résolu à la croix. Avant tout. Un jour j'étais à l'école, je n'avais pas étudié cette matière-là et puis c'est à ma honte. Ça s'est passé il y a longtemps, pas maintenant, il ne faut pas me juger. J'ai triché. J'ai seulement vu chez le voisin, c'était un examen de physique, volume égale 20 millilitres. Vous savez ce que j'ai fait avec ma feuille? Je prends un trait. Et là où il y avait la question, j'ai fait des zigzags comme ça, puis volume égale 20 millilitres. Le prof me dit la réponse est correcte. Mais je ne sais pas voir d'où vient le 20 millilitres. Il faut que tu me prouves ce qui vient avant. J'ai la réponse, mais avant tout, il n'y a rien. Frère, fais
faites attention aux résultats là où il n'y a pas de fondement. Même le Seigneur, il ne dit pas, je vais vous préparer une place sans avoir arrangé le problème de la croix. Là où il n'y a pas de croix, il n'y a pas de place au ciel. Avec Dieu, les résultats comptent, mais la marche aussi. C'est pourquoi beaucoup de gens vont dire, Seigneur, on a prêché en ton nom, on a guéri les morts en ton nom. Ça, c'est le résultat. Mais maintenant, la marche, je ne vous ai pas connu. C'est ça le problème entre Adam et le second Adam. Le premier Adam, il naît dans la facilité. Il est né dans un jardin capable de manger déjà. Est-ce qu'Adam avait un problème de choix? De toutes les façons, il n'y avait que Ève. S'il n'y avait pas d'Ève, Atigali célibataire. Quelle facilité! Il avait tout. C'est pourquoi il a péché facilement. Mais le second Adam est né bébé. Vous imaginez Jésus, il a commencé le ministère après 30 ans. Quand il a dit tout est accompli, il a évolué normalement. Pourquoi? Parce que Dieu est dans le processus. Avant tout, c'est ce qui détruit l'Église. Nous voulons les effets, nous voulons les choses qui viennent après. Et ce qui devait être prioritaire dans l'Église, on l'a relégué en seconde position. Du 1er au 30, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Et pourtant l'évangile commence depuis Genèse. On dit au serpent, puisque tu as fait cela, que personne ne vous trouble avec le message en disant, dans votre famille, il y a des sorciers, voilà, Dieu m'a dit, il faut 21 jours de prière. Aucun sorcier ne part à cause des 21 jours. Il n'y a qu'une seule chose qui les chasse. Ils l'ont vaincu à cause des 45 jours. Qu'est-ce que toi tu vas faire qui va remplacer ce que lui il a fait? Et puis ce qui est bon, pasteur, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Tu blesseras le talon de la postérité de la femme et lui écrasera ta tête. Entre blessé et écrasé, qu'est-ce qui est plus dangereux? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es blessé par l'ennemi, tu as la possibilité de l'écraser. Je lève ma main, tu vas écraser ce qui t'a blessé. Qu'est-ce qui t'a blessé jusqu'aujourd'hui? Tu vas écraser cela au nom de Jésus. Et puis, ce qui m'étonne encore, c'est la première prophétie messianique dans la Bible. À qui Dieu donne ça? L'Éternel parle à qui? À Satan, au serpent. Ça ne vous étonne pas? Oh non, pasteur, il faut être discret. Moi, les prophètes, je ne vais pas avoir de problème, les problèmes que Joseph a eu. À l'église, il y a trop de sorciers. Quand on donne un message pour moi, il faut le faire discrètement. Le tout premier à écouter les messages prophétiques, c'est Satan. On lui dit, il écrasera ta tête. Dieu est tellement bon. Il lui a dit ça depuis Genèse. Toute la Bible, il s'est battu pour annuler ça. Il n'a pas pu. S'il est incapable d'annuler ce qui est dit sur lui, tu penses qu'il va annuler ce qui est dit sur toi? On dit le diable est descendu vers vous sachant qu'il a peu de temps. Il ne sait pas modifier son propre temps. Il va modifier le tien. Il est dans les sachants qu'il lui reste peu de temps. Si tu es vraiment fort, comme il s'en va belé, il ne sait pas changer son temps. Et l'homme et Satan sont soumis à la loi du temps. Il n'y a que Dieu qui est en dehors du temps. Le maître des temps, c'est Dieu. Satan ne peut pas changer le temps de ta vie. Si Dieu a dit en 2023, ça sera en 2023. Oh my God, j'annonce à quelqu'un dans les 3 mois qui suivent cette réunion, à cause de l'atmosphère prophétique de cette soirée, ni les sorciers, ni les diables ne pourront arrêter ce que Dieu a dit. Celui qui écoute la prophétie, c'est celui qui était venu détruire le plan de Dieu. Mais il ne peut rien. Frères et sœurs, la croix est plus puissante que le combat spirituel. La croix est plus puissante que les démons. Je vais vous poser une question. Caïn est né où? Caïn. Vous connaissez Caïn, non? Il est né où? Dans le jardin d'Éden ou en dehors?
Le jardin d'Éden, ce n'était pas le jardin de la présence de Dieu. Éden signifie quoi? Délice. Mais lui, il est né où? En dehors du jardin où se trouvait la présence de Dieu. Réfléchissez avec moi. Et puis Ève a l'audace de dire, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Je me dois liban dans le jardin. On t'a chassé. Frère, le problème n'est pas là où il est. Quand ils étaient dans le jardin, Dieu avait déjà dit, soyez féconds. Il n'a pas précisé où. Il a seulement libéré une parole. Ça veut dire, peu importe où ils sont, soyez féconds les a suivis. Ils ne sont pas dans le jardin d'Éden. Ils sont sortis chassés, mais ils sont sortis avec la parole. Si Dieu a aidé des gens qui sont en dehors du jardin, et nous qui sommes dans la présence de Dieu, Dieu ne peut pas nous aider. Si quelqu'un a formé un homme à cause de l'aide de Dieu, mais il est en dehors de la présence de Dieu, je lève ma main, je dis Dieu va aider quelqu'un à cause de l'œuvre de la croix, à cause de la puissance de la... Je parle comme un prophète. Dieu va t'aider à avoir cet enfant. Dieu va t'aider à avoir cette guérison. Dieu va t'aider à avoir cette promotion. Dieu va t'aider. Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, avant de vous dire autre chose, le fondamental, c'est qu'il est mort. Frères et sœurs, je préfère une église où matin, midi, soir, on me dit seulement il est mort, il est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. Ça me suffit. Même si je n'ai pas l'argent, si j'ai la mort avec moi, si j'ai la résurrection avec moi, j'aurai la visitation. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Oh, quelqu'un entend ça? Mais Joseph leur dit, si moi je ne meurs pas, la visitation ne vient pas. Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Ça résonnait différemment. Je vais mourir et Dieu vous visitera. C'est comme si la visitation de Dieu était collée à la mort de Joseph. Mais non, il y a plus grand que Joseph. Le Joseph, fils de Jacob, était le fils bien-aimé de son père. Le Joseph dont je parle ici, c'est le fils unique du Père Tout-Puissant. Le Joseph de Jacob, ses frères l'avaient rejeté et il a épousé une femme nommée Asnath au pays d'Égypte. Le Joseph dont je parle, Israël l'avait rejeté. Et à tous ceux qui l'ont reçu, qui n'étaient pas ses frères de sang, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les Joseph, fils de Jacob, son père lui avait cousu une tunique multicolore. Et c'est ça qui a été le problème. Mais le jour où on l'a jeté dans la citerne, on l'a dépouillé de la tunique. Les Joseph, fils de Dieu aussi, avant de monter à la croix, on l'a dépouillé de sa tunique et de ses vêtements. Il est mort à la croix sans tunique. Si Joseph doit mourir pour que Dieu visite, je n'ai même pas besoin de beaucoup de gymnastique. La mort de Jésus est la porte à ma visitation. Frère, arrêtez de vouloir donner au diable un pouvoir qu'il n'a pas. La puissance est dans la résurrection. La puissance est dans ce jour. Et le diable le sait. Tout ce qu'il veut faire, c'est de vous amener en dehors de ces trois fondements. Quand l'Église perd le fondement de la croix, de l'ensevelissement et de la résurrection, l'Église perd sa puissance face au diable. Comme j'aime l'enseigner ces derniers temps, ça c'est vraiment bizarre. Pasteur, le seul étranger c'est Satan. Il est appelé accusateur des frères. Les frères là c'est qui? C'est vous et moi. Nous sommes frères à qui? À Jésus. Et Jésus est fils de qui? De Dieu le Père. Et nous sommes qui par rapport à Dieu? Dieu est le juge.
Christ est l'avocat. Nous, les frères de Jésus, nous sommes les accusés. Et l'accusateur, c'est qui? Il est notre cousin. Il est qui? Donc le seul étranger dans ces procès, c'est lui. C'est lui que tu accuses est fils du juge. Et l'avocat, c'est le grand frère. Mes frères, ça c'est plus un procès. Ça c'est une affaire familiale. Et les linges sales, ça ne se lave pas au tribunal. Les linges sales. J'aimerais dire à quelqu'un, Koulou se bombe la bisomoto. Et Koulou se bombe la bisomoto, c'est pas tata. Satan ne peut plus nous accuser. Il est étranger. Comment tu peux accuser le petit frère chez son père? Qui est son juge? Étranger. C'est pourquoi Dieu est tellement bon, il n'a jamais voulu lui donner une qualité de famille. Accusateur. Même s'il t'accuse, la Bible dit à la droite du Père, c'est ton avocat, qui est aussi ton grand frère, et il intercède pour toi. Quand le diable vient avec tel ou tel autre argument, le Fils lui rappelle la croix. Ce jour-là, Seigneur, souviens-toi, je donnais de ma vie. Je payais de mon sang afin qu'il soit racheté. Je lève ma main, je dis à quelqu'un, le 3e jour, il nous a donné la possibilité de nous tenir debout. Ça signifie que nous avons été justifiés. Satan ne peut plus nous condamner. Le but de Satan, avant de vous dire 3 ou 4 choses sur ce jour particulier, ce jour de résurrection, et puis on va finir, c'est que Satan veut éloigner l'Église de ces 3 fondements. Mais Paul insiste, je vous ai enseigné avant tout. J'insiste sur ça, frères et sœurs. Tout ce qu'on va nous dire qui ne cadre pas avec cet avant tout, c'est faux. Si on vous enseigne la délivrance sans la croix, sans la résurrection, vérifiez en obiesa ya yesouté. Ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu dans l'Église doit découler de ces 3 choses. Que la croix revienne à l'Église. Que la résurrection revienne à l'Église. N'attendons pas seulement Pâques. Christ est notre Pâques. Il n'est pas notre Pâques pour un temps. Il est notre Pâques pour toujours. Tous les jours de notre vie, nous sommes dans la célébration. Si Israël attendait un jour, nous n'attendons pas un jour. Tous les jours sont des jours de célébration. J'ai dit bien tous les jours, ce qui signifie pour moi, la croix, il faut la prêcher tous les jours. La résurrection, il faut la prêcher tous les jours. C'est la bête noire de Satan. Moi j'avais une bête noire, c'est l'anglais. C'était ma bête noire à l'école. J'aimais pas ces cours. À chaque fois que le professeur rentrait, moi je fouillais. Il s'appelait Mr. John. Un jour, pasteur, il m'a dit, femme-moi, mais toi, un jour, tu te souviendras de moi. Continue à fuir mon cours. Et ce jour-là est arrivé. Mon épouse et moi-même avons reçu l'invitation pour aller prêcher aux États-Unis. Ma femme me dit, papa, avec un peu de matembele. On arrive à l'aéroport avec des glacières. Tout le monde passe, mais nous, on nous a pris à côté. Pris d'une heure. Personne ne vient. Mais des gens seulement sont en train de nous regarder. L'officier de l'immigration m'appelle, il me dit, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de ces glacières? C'est là que je me suis souvenu de Mr. John. Il me disait, toi tu fouilles le cours d'anglais. Un jour ça va te rattraper. Mais ça m'a rattrapé à la frontière. Je devais expliquer à l'Américain qu'il y a Bomboté, il y a Kwanga, il y a Douma, il y a Dynamite. Déjà ma tembele bateau qui si siko. Batena na quiz. Betango siko en anglais bandimayo. Yoki Marakou. J'ai dit, you know,
na Luki Mr. John Navarre. Et je me suis souvenu seulement d'une seule chose, cassava. J'ai dit, you know cassava. Cassava is baokalinga. Et puis j'ai dit, you know chicken, do. Donc, ça m'a rattrapé. Quand on est entré, j'ai dit, maman, la première chose que j'ai faite, on a commis Google. Toutes les légumes en anglais. Et on a côté cours à rattrapage. Parce que dans la vie, on ne fuit rien. Ce que tu fuis aujourd'hui, t'attends quelque part. Mieux vaut en finir aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu a fait. Les jours les plus importants, Dieu a tout fini. L'artiste a dit tout est accompli. Ça veut dire il n'y a rien ajouté à la croix. Rien qu'avec la croix, vous avez tout ce qu'il faut. Est-ce que je prêche quelqu'un ici? Rien qu'avec, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Rien qu'avec la croix, rien qu'avec la résurrection, vous avez tout. Mon frère, le brigand qui est sur la croix, il connaît quoi? Il était voleur, mais il faisait un effort de connaître quand même. C'est pourquoi à la fin, il dit à son voisin, toi, tu ne crains pas Dieu. On dirait il dit, toi et moi, on est des voleurs, mais lui, il n'a rien fait. Qui lui a dit ça? Et puis il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Comment il est voleur, il sait que Jésus doit revenir. C'est que tu sais, tu sauveras un jour. Le problème avec nous, c'est qu'on ne sait rien. Ce qu'il a sauvé, c'est seulement l'information qu'il avait que Jésus reviendra. Est-ce que ce brigand connaît les 10 000 secrets pour percer? Est-ce que je dis qu'il ne faut pas connaître les 10 000 secrets pour percer? Et quand on vous dit 10 000 secrets pour percer, c'est quoi les contenus? N'amenez pas le mystique à l'église, le mystique est déjà là, la croix. Il a dit, celui qui mangera ma chair et boira mon sang aura la vie. La foi en l'œuvre de la croix, c'est tout ça notre mystère. Frères et sœurs, qu'on ne nous enseigne pas autre chose, qu'on commence d'abord par ces 3 fondements. Paul dit, je vous ai enseigné avant tout. Avant tout. Avant le mariage, la croix. Avant la bénédiction, la croix. Avant la prospérité, la croix. Tout doit découler de ces 3 choses. Si j'ai aujourd'hui, je dois vérifier que ce que j'ai, je l'ai obtenu à partir de là. Et puis frère Bisso, je ne sais pas comment vous avez grandi. Bon, je vois Bana Rigini, Bana Lemba. On a bien. J'ai grandi à Bandal. À une époque, ma mère va comprendre que non, pour battre Kama, il faut passer à l'action lipo, sombe lipo, moi, mbofele. Maintenant, si tu es intelligent, au Lukambon à Mwamba, on a bien déjà que moi, besoin fele. Lukambon à lipa. Et quand Jésus vient sur la terre, lui-même il a dit que Nazam Mwamba bomoy. Il a dit quoi? Je suis le pain. Ça veut dire si tu as Jésus-Christ, par mariage, c'est ça, bah Mwamba, non? Ma promotion, et ça, bah Mwamba, non? Si on ne cherche pas le mariage à l'église, on cherche la croix. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je lève ma main, je déclare que les choses par-dessus viennent. Ce jour est un jour de célébration où nous élevons la croix. Que tout ce que tu cherches par-dessus, si c'est une santé, que ça t'arrive. Si c'est un mariage, que ça t'arrive. Si c'est une maternité, que ça t'arrive. Si c'est une prospérité, que ça... J'annonce ces choses de la part de Dieu. Tout ce que tu cherches par-dessus, le Seigneur va te l'accorder. Il va le faire gratuitement à cause des fondements de l'œuvre de la croix. Il dit tout est accompli. Est-ce que vous entendez ça? Tout est
accompli signifie il n'y a plus rien à ajouter à l'œuvre de la croix. Pourquoi vous voulez philosopher? Oh non, Jésus est mort, mais vous savez, les gens des démons qui y a dans votre famille, il faut 555 jours de jeûne et prière. Ça vient d'où cet évangile? Jésus est mort, c'est bien. Il est ressuscité, c'est la vérité. On n'en disconvient pas. Mais vous savez, les types de combats que vous avez, oh, quel est le combat que tu as que Jésus n'a pas gagné? Est-ce que je suis en train de dire qu'on n'aura pas de combat? Je suis en train de dire que nous sommes en train de combattre dans un fondement. Match où le Real a gagné combien? 4-0. Et ça, il y a aussi l'équipe. Si vous avez joueur à Barcelone, a menacé au Banga. Si vous avez score. Frère, on connaît déjà les scores. Je sais déjà que tu vas gagner cette bataille-là. Le score est connu. Même lui-même, Satan, il sait qu'il finira écrasé. Il ne peut rien contre ça. Il ne faut pas lui donner un espace qu'il n'a pas. Frère, célébrons la mort. Célébrons la résurrection. Célébrons la mort. Célébrons la résurrection. Il dit dans 2 jours, il nous rendra la vie. Ça, c'est Osée qui parle. Mais le 3e jour, il fera quoi? Il nous ressuscitera. Voici la première chose que j'aimerais que vous puissiez noter sur ce jour que j'appelle le plus important de l'histoire. Dans 2 jours, il nous rendra la vie. Et le 3e jour, il nous relèvera. Ça, c'est Osée qui parle. Dans 2 jours, il nous rendra la vie. Et le 3e jour, il nous relèvera. J'insiste encore. Dans 2 jours, il nous rendra la vie. Et le 3e jour, il nous relèvera. Il utilise quel temps? Maintenant, comme Paul revient sur ces événements, Paul dit, Christ mourra, Christ ressuscitera, Christ est mort. Voilà. Ce qui est une promesse pour Osée est un fait accompli pour Paul. Et nous, nous sommes à l'ère de l'Église où la croix n'est plus une promesse, où les acquis de la croix ne sont plus une promesse. Nous sommes dans la dispensation des faits accomplis. Voici la bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de la croix, nous sommes dans un temps où le colis est livré. Moi, mes enfants aiment beaucoup la pizza, pasteur. Un jour, j'ai commandé la pizza, mais la pizza traînait. Le fils aîné me dit, ah mais papa, la pizza arrive quand? Je dis, patience. Ça arrive. Puis à un moment donné, ça traînait tellement, j'ai appelé. On m'a dit, oh non, mais monsieur Trésor, soyez patient. D'ici là, la pizza va arriver dans quelques minutes. Ça, c'est Abraham et Osée. Quand ils regardent la croix, ils disent, ah, il nous relèvera, il nous rendra la vie. Ils attendent de ça. Mais quand la pizza arrive, les enfants étaient un peu distraits. Je les ai appelés. L'aîné, quand il est, oh, finalement, le colis est livré. La pizza est arrivée. Ils ont ouvert ça, ils ont mangé. Le problème avec nous, c'est que la croix pour nous, nous la considérons comme une promesse, alors qu'elle est déjà devenue un fait accompli. Frère, on n'attend plus que Jésus vienne mourir, il est déjà mort. On n'attend plus qu'il ressuscite. C'est Osée qui attend. C'est Osée qui dit il nous rendra, il nous relèvera. Il est dans Ra. Nous, on est dans il est mort, il est ressuscité. Ça veut dire le colis est livré, il faut l'ouvrir et dévorer les acquis de la croix. L'apôtre Paul, ayant compris ces choses, il parle aux Éphésiens, il leur dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénira ou qui nous a bénis. Maintenant, qui va vous faire croire que c'est à force de prier que vous allez être bénis? Oh, nous ne serons pas bénis, frères, nous sommes bénis. La bénédiction est un fait pour un chrétien. Oh.
C'est Israël qui attend la terre promise. Nous, on est déjà bénis spirituellement de toute bénédiction. C'est un fait pour nous. Ce qui est bon avec un fait. Oh lingo lingate c'est salama. Vos attitudes ne modifient plus un fait. Je vais vous poser la question. Le 30 juin 1960, qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Et nous célébrons quoi? La fête de l'Ain. Mon frère, Ato Piclé, au bijou wana na robimate lipanda sezwama. Pourquoi? Parce qu'un fait ne dépend pas de vos humeurs. Que vous le vouliez ou pas, le fait est historique. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, le lot n'a pas eu, il soit koufaté. L'histoire te prouve que c'est déjà fait. Devant un fait, on s'incline. Ce qui signifie que vous le vouliez ou pas, même si vous ne priez pas, ça ne changera pas le fait que Jésus est mort. On ne prie pas pour devenir chrétien, on prie parce qu'on est chrétien. Pour devenir chrétien, il faut passer par la croix. La prière est pour nous un dialogue parce qu'on est déjà dans la relation avec Dieu. Je suis venu vous dire, frères et sœurs, il y a des choses qui sont des faits pour les chrétiens. Ne les attendons pas comme des promesses. La santé, c'est un fait. La bénédiction, c'est un fait. La grâce de Dieu, c'est un fait. Ce n'est pas des choses à venir. C'est des choses déjà passées et accomplies en Christ. Regardez ce qui se passe avec les enfants d'Israël. Ils sont dans le désert. Les serpents brûlants sont en train de le mordre. C'est quoi le secret pour être guéri? Ils doivent regarder. Il faut bien que la Bible est un mot compliqué. Pasteur Banyoka solo bazo soyo. Mais balobita la nyoka lokuta. En fait, quand je dis lokuta, c'est-à-dire il n'est pas réel. Il n'est pas vivant. Les serpents, oh ya bon moi, bon soyo. Mais balobi, talaka o bati wana. Frères et sœurs, si vous comprenez la puissance de la croix, toutes les réalités qui vous mordent ne servent à rien. Même si vous êtes mordu par les réalités, regardez la croix. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Regardez la croix. La puissance n'est pas dans votre regard. La puissance est dans ce qui est établi. Ce n'est pas votre foi qui vous sauve. C'est la grâce qui vous sauve. La foi, c'est simplement un moyen. Comment on doit prêcher ces choses, frère? Christ est déjà mort. Notre foi doit être puisée par ces choses, doit venir de ces choses. Il est mort, bien plus, il est ressuscité. C'est ça la foi chrétienne. Le seul moyen que tu as, ça s'appelle la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Si tu as la foi, tu as les moyens de la vie chrétienne. Deuxièmement, on va arrêter par là. Ce troisième jour que j'appelle le jour le plus important, au-delà du fait que pour nous c'est un fait historique, c'est déjà un fait accompli. Ce troisième jour, dit Osée, nous permet d'être debout devant Dieu. La résurrection est la clé de notre justification. Quand Osée dit, dans 2 jours, il nous rendra la vie, et le 3e jour, il nous relèvera. En d'autres termes, il veut dire, le 3e jour, il nous donnera la capacité de nous tenir debout devant lui. Frères et sœurs, quel est le privilège dans la vie qui dépasse celui de se tenir debout devant Dieu? Qu'est-ce qui est plus important dans la vie que de se présenter devant le Seigneur sans culpabilité? Qu'est-ce qui est plus important dans la vie que de se présenter devant le Seigneur sans remords? Et ce qui nous donne le droit de nous présenter devant le Seigneur sans remords, c'est le fait que le 3e jour, il est ressuscité. Paul dit, Christ est mort, mais il est ressuscité pour notre justification. La justification, c'est cette doctrine fondamentale qui fait que désormais, quand Dieu nous regarde, il ne voit pas notre culpabilité, mais il nous voit couverts par le sacrifice de Christ. L'œuvre de la croix et de la résurrection de Christ nous donne la liberté d'approcher Dieu.
Frère, ça c'est le plus grand privilège. Par la résurrection de Christ, nous pouvons facilement venir et implorer sa grâce. S'il n'était pas ressuscité, aucune prière ne serait entendue. La résurrection brise les barrières, brise les protocoles et nous ouvre la voie dans la présence de Dieu. La résurrection de Christ ouvre une route nouvelle. J'ai aimé ce qu'Hébreu a dit. Par sa mort et par sa résurrection, Christ nous a ouvert une route nouvelle. Le mot qu'il utilise là en grec, c'est prosphatos. C'est l'unique fois où ce mot est utilisé dans la Bible. Prosphatos signifie un sentier qui est fraîchement abattu. En d'autres termes, il veut dire cette route est ouverte parce qu'il est mort. Et par sa mort et sa résurrection, il nous a ouvert une route afin d'accéder à Dieu. C'est le privilège que nous avons ce soir. Même si vous n'avez aucune connexion politique, vous avez la meilleure des connexions, la connexion avec le ciel. Même si vous n'avez aucune connexion dans le monde, vous avez la possibilité de vous présenter devant le Seigneur sans culpabilité. Vous savez, la femme samaritaine s'est avancée du puits. La Bible dit qu'elle s'est avancée à la 6e heure. Elle avait sa raison. Elle était d'une mauvaise vie. Elle s'est dit, si je me lève le matin comme toutes les autres femmes de bonne vie, on va m'indexer. Connaissant que je suis une femme de mauvaise vie, il faut que je choisisse une heure où je serai seule dans le puits. Parce que la 12e heure, c'est midi. À midi, aucune femme dans le Moyen-Orient n'allait chercher de l'eau. À midi, on est considéré, on a déjà puisé l'eau le matin et à midi, on commence à faire le travail ménager. Mais elle s'est dit, à cause de sa mauvaise vie, elle a laissé toutes les femmes puiser de l'eau et à midi, la 6e heure, elle se présente dans le puits, pensant être seule. Et quand elle arrive, quelqu'un l'avait déjà précédé, Jésus, assis au bord du puits, en train de l'attendre. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que la femme samaritaine avait choisi la 6e heure à cause de sa culpabilité. Celui qui l'attendait au bord du puits, lui aussi, il est monté à la croix à la 6e heure pour ôter la culpabilité. Les deux ont choisi la 6e heure, mais pour deux raisons différentes. L'une a choisi à cause de la culpabilité, l'autre l'a choisi pour ôter toute culpabilité. Et à cause de son sacrifice, vous et moi, nous avons raison et la possibilité de nous tenir devant Dieu sans être jugés. Je finis avec ceci, le fils prodigue, quand il rentre dans la maison de son père, il était chargé dans sa conscience. Il s'est dit, j'ai tellement péché. J'ai tellement fait du mal à mon père. Il s'est dit, je dirais, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ne me considère même plus comme fils. Prends-moi comme un de tes serviteurs. Ouf. Regardez ce qui se passe. Le père était là, en train de l'attendre. La Bible dit quand le père le vit, le père courut. Le fils marchait, mais le père a couru. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et quand le fils arrive dans la maison, le père donne un ordre qui m'a toujours étonné. Il dit apportez la plus belle robe. Mettez-lui des souliers et un eau au doigt. Et tuez le veau gras. Il ne dit pas apporter une belle robe, il dit apporter la plus belle robe. Pour que mon fils se présente devant moi, il doit se présenter comme fils. Il doit avoir la possibilité de se tenir debout devant moi. Et pour cela, apporter la plus belle robe. Ça veut dire que dans cette maison, la plus belle robe était unique, réservée pour cette unique occasion. La plus belle robe ne sort que quand le veau gras est tué. Et la justification ne sort que quand Christ est mort. Et c'est pourquoi, quand Dieu nous regarde, il nous voit revêtus de la plus belle robe. Notre culpabilité est partie, nos péchés se sont effondrés. Et Dieu ne voit plus que la justice de Christ. Justice qui nous vient de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Frères, je finis en vous disant, il est ressuscité. Vous n'avez plus le droit de rester courbé.
Si vous n'avez personne en qui vous confiez, confiez-vous en ce qu'il a accompli. Si vous n'avez aucun jour important dans votre palmarès, que ce jour soit le premier et le plus grand jour de votre vie. Si vous n'avez aucun souvenir, ce soit rien autre souvenir, plus grand que tous les autres souvenirs. Il est mort, bien plus, il est ressuscité. Je ne me glorifierai pas d'autre chose, je me glorifierai de ça, parce que je sais que l'agneau de Dieu a payé de sa vie, afin que j'aie la possibilité de me tenir debout devant le Seigneur. Si vous pouvez vous tenir debout devant le Seigneur sans remords, dites-moi, qui peut encore vous faire agenouiller? Si vous pouvez vous tenir debout devant la majesté divine, qui est cet esprit? Qui est ce sorcier? Qui est cet occultiste qui peut vous fléchir devant lui? Vous n'êtes plus courbé, vous êtes désormais debout. Osée l'a dit, le troisième jour, il nous relèvera. Alors Trinité, relève-toi. Mon frère, relève-toi. Ma soeur, relève-toi. Maman, relève-toi. Papa, relève-toi, parce que nous célébrons la résurrection, et à cause de la résurrection, il nous a mis debout. Je ne connais pas le cantique qu'on va nous donner, mais ce soir je sens qu'on doit prier. Quelqu'un doit revendiquer les acquis de la croix. Je parlais du fait accompli. La mort, la résurrection nous introduit dans une dispensation ou dans un régime d'accomplissement. Nous n'attendons plus, nous sommes dans ce qu'il a accompli. Rekamazite. Commence à lui parler. Alléluia. Revendique ça, revendique ça. La guérison de la croix, la résurrection de la croix. Revendique l'intelligence de ton enfant. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Christ est mort, il a été enseveli. Bien plus, bien plus, bien plus. Il est ressuscité. Seigneur, merci pour ce jour. Le jour de la résurrection. 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 Satan, tais-toi ce soir. Tais-toi dans la vie de ce frère. Tais-toi dans la vie de cette soeur. Tais-toi dans la vie de cette famille. Tu as été vaincu. Je le sens dans mon esprit. Il y a des gens ici qui doivent s'approprier certaines promesses qu'ils ont reçues de la part de Dieu. Le régime de la croix est un régime d'accomplissement. Le régime de la résurrection ou le régime après la résurrection nous introduit dans les accomplissements divins. Il s'agit d'un fait déjà accompli. Ce n'est pas une promesse. On n'attend pas cela. Osée peut dire, il nous rendra, il nous relèvera. Mais Paul dit, c'est déjà accompli. Ce soir, est-ce que tu peux revendiquer cela? C'est un acquis de la croix. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. La guérison est un autre fait accompli à la croix. La guérison est un autre fait accompli à la croix. Tu vas le revendiquer dans ta santé, dans ton corps, dans ton esprit, dans la vie de tes enfants, dans tes finances, dans ta destinée. Guérison émotionnelle, guérison spirituelle, guérison des blessures. Parle à Dieu ce soir. De gloire en gloire tu m'emmènes. De gloire en gloire tu m'emmènes. De gloire en gloire tu m'emmènes ce soir. Dans 2 jours il nous rendra la vie. Et le 3e jour il nous relèvera. Le 3e jour il nous relèvera. Ce soir, quelqu'un doit être relevé. Relevé. Toi qui étais courbé, Dieu te relève. Toi qui étais courbé, Dieu te relève ce soir. Dans le profond de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes.
Tu m'en mets de gloire en gloire, de gloire en gloire, à cause de la résurrection. de gloire en De gloire en gloire, nous irons. Tu m'en mets, tu m'en mets, tu m'en mets dans les profondeurs, Dans les profondes de ta sainteté. de ta sainteté, Tu m'en mets, oh, tu m'en mets, tu m'en de gloire en gloire, de gloire en gloire. Mama, Reba, Rebo, Santé, Yerena, Raba, Sitre, Rabo, Sanda, Rababos, Shekanda, Rababos, Santé. Alléluia. Merci Seigneur. Voici ces derniers sujets que j'aimerais donner, on va prier. Je sens qu'on va prier en battant nos mains parce qu'il s'agit d'un autre acquis de la croix. Nous allons réclamer la vie qui découle de la croix, la vie qui découle de la résurrection. Frère, es-tu en train de constater une sorte de mort dans ta vie? Mort dans tes relations, mort dans tes finances, mort dans ce que tu entreprends. Ce soir, revendiquons la vie qui a coulé à Golgotha, la vie qui a coulé à cause de l'œuvre de la résurrection. En battant nos mains, appelle la vie. Fais-le. Comment? On est en train de monter en prière. Monte ici. Ma cité. Mais là, Jésus a dit, je suis la résurrection, je suis la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. À Marthe, il a dit, je suis la résurrection. Saturons ces lieux de l'atmosphère de la résurrection. Saturons ces lieux de l'atmosphère de la résurrection. La résurrection, c'est la vie. L'atmosphère de la résurrection, c'est l'atmosphère de la vie. Dieu est en train de ressusciter. Puisqu'il s'agit d'un fait déjà accompli, que la vie de Dieu. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Mama, appelle la vie de Dieu. La vie de Dieu. Tes enfants ont droit à la vie. Tes enfants ont droit à la vie. Cette vie, tu en as le droit. Parce que celui qui est mort a été enseveli et il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Rémasité. Santé. Yeah, mama. Yeah, mama. Santé. Yes. Voici la dernière chose que j'ai envie qu'on fasse. Lorsqu'il a parlé au serpent, l'Éternel a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Tu lui blesseras les talons, mais celle-ci
écrasera ta tête. C'est l'exercice que nous voulons faire maintenant. Écraser. À cause de la puissance de l'œuvre de la croix et de la résurrection, nous avons la liberté d'écraser. Et ce soir, nous voulons écraser. Tu vas localiser dans ta vie des choses qui doivent être écrasées. Quel est ce combat? Quel est ce combat dans ta vie? Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre en esprit. Si vous sentez que c'est vous, sentez-vous libre, vous pouvez venir ici devant, on va prier avec vous. Je suis en train de voir des gens ici. J'ai vu plusieurs mains. L'image que j'ai vue, c'était des mains qui étaient sèches. J'ai vu beaucoup d'huile entre ces mains. Et le Seigneur est en train de me dire, cette année ne terminera pas. Beaucoup de gens vont expérimenter cette visitation. Par rapport à votre activité. La main est associée au travail. La main est associée à l'activité. Ces mains ont été crucifiées afin de vous accorder toute la liberté et de vivre cette liberté dans votre vie. Si vous n'avez pas de travail, venez ici. Si ce que vous gagnez, c'est du juste assez, venez également. Je sens que cet appel vous concerne. Il y a quelque chose qui doit être écrasé ce soir. Il y a une limite qui sera écrasée ce soir. La résurrection est réelle. Je vois ces lieux se transformer en une sorte de maternité. Dieu est en train de me dire, il y a des choses qui vont commencer dans la vie de plusieurs ce soir. Il y a des choses qui vont commencer. Il y a même des jeunes gens que je vois être appelés au ministère. Je suis en train de voir une genèse. Quelque chose est en train de commencer ce soir. Je vois 5 jeunes gens qui sont appelés à un puissant ministère dans le prophétique. Pendant que je parle, le Saint-Esprit va les toucher. Amenez-les-moi devant ici, parce que ce que Dieu commence, Dieu, il est en train de ressusciter leur ministère. Il est en train de restaurer leurs dons. Il est en train de restaurer leur appel. Ramamazite, Rekama, je libère cela sur toi. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. La puissance du Très-Haut découvrira. Yeah, yeah, mama, mama, yeah, 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 yeah. Ne sois pas distrait. C'est le temps de l'esprit. Revendiquons ces choses. La Bible dit l'esprit. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est ici. Est ici. Yeah, 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 yeah. Le Saint-Esprit est en train de se charger de toi. Et là où tu es, l'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection. Yes. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, mama, mama, yeah, yeah. Yeah, yeah. Remazite. Rekama, yeah, yeah. Yeah, yeah. Indarama, mama. Il y a une atmosphère ce soir. L'atmosphère de la croix. L'atmosphère de la résurrection. On va juste rester calme un moment. Il y a des gens que tu es en train de toucher maintenant, particulièrement. Ne t'occupe pas de ton voisin. J'ai vu ce lieu être rempli de prophètes pour cette génération. Quand je dis être prophétique, je ne parle pas du ministère prophétique. Non, je parle d'une atmosphère. Même sans avoir le ministère prophétique, dans une atmosphère prophétique, tu peux commencer à fonctionner. Les visions sont en train de s'ouvrir. Là où on parle de la croix, là où on parle de la résurrection, on parle de la liberté. Il y a 5 personnes qui vont recevoir une liberté spirituelle. Maintenant.
Ici et maintenant, maintenant. Je parle de la liberté spirituelle, la liberté dans tes finances, la liberté dans ta maison. Ta maison est en train d'être visitée. Tes enfants sont en train d'être visités. On ne peut pas parler de la croix sans parler de visitation. Non. Joseph a dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il y a ici plus que Joseph. Tu es en train de recevoir ta visitation. Même vous qui êtes là-bas au fond, ne soyez pas distraits parce que Dieu est en train de libérer l'esprit de résurrection. Maman. Les ministères sont en train de ressusciter ce soir. Des carrières que l'ennemi voulait enterrer sont en train de ressusciter. Je vois même sur les femmes et les mamans qui sont ici. Il y a un esprit de réveil qui est en train d'arriver. Protocole, soyez derrière toutes les femmes de l'église. Quand je parle de l'esprit de la résurrection, le Saint-Esprit est en train de ranimer. Le Saint-Esprit est en train de bouger. Ça bouge. Je vois des mains en feu. Yandaramazite. La résurrection de Christ est en train de ressusciter des choses dans ta vie. Tu es femme, certes, mais tu as reçu le même esprit. L'esprit de résurrection. L'esprit de résurrection. L'esprit de résurrection. Ça se passe maintenant. Il y a un esprit de mort qui est en train de quitter cet endroit. Tu ne mourras pas. Il y a des gens qui font des cauchemars. Je chasse cet esprit de mort. Allez, libère. Va-t'en, sors, quitte. Je t'intime l'ordre de partir. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez, lâche. Va-t'en. Tu n'auras pas le dernier mot sur sa vie. Il y a des cercueils programmés qui sont en train de sauter ce soir. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est ici. Remazi, Rikemazi, Rekamazite. Que ceux qui parlent en langue les fassent monter, parce que le Seigneur est en train de distribuer des grâces. Le Seigneur est en train de distribuer des visitations. Ça vient de la croix. Paul a dit avant tout, Christ est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Tout ce que nous allons vivre à partir de ce soir, c'est à cause de sa résurrection. Rekamazi. Il y a une maladie qui est en train de partir ce soir. Un cancer qui est en train de partir ce soir. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Aussi vrai que l'agneau devait mourir afin que Israël soit libéré. Ce soir, je suis en train de libérer la guérison, la liberté. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, réellement, vous serez libre. Est-ce qu'on peut garder nos deux mains levées? Il y a des gens que Dieu est en train de toucher maintenant. Il y a des gens que Dieu est en train de visiter maintenant. Je vois une pluie tomber en ces lieux. Ça va se passer dans l'esprit. Il y a plusieurs personnes qui ont des visions ici. Plusieurs personnes à qui Dieu va commencer à parler ici. Remazi kamanda rike mazite ruke mamara re reka mama remazite kama babos ruke mama maze. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Tala ezatangwa molimo mo centre. Ezatangwa molimo mo centre. Ezatangwa molimo mo centre. Ce qui se passe ici va laisser des traces dans ta vie. Nous sommes dans une atmosphère de résurrection. Cette histoire-là doit ressusciter ce soir. Cette affaire-là doit ressusciter. Cet endroit devient une maternité. Dieu est en train de ressusciter. Dieu est en train de ressusciter. Dieu est en train de ressusciter. Tu es en train de recevoir une grâce.
Mama zike ramama roke mazite. E mandaraba bosante. E kandarama zite. Tout mauvais sort que l'ennemi voulait te jeter, ce soir c'est nul et sans effet. À cause de la croix, à cause de la résurrection. La croix c'est notre argument. Le sang de Jésus c'est notre seul argument. La mort de Jésus, sa résurrection, c'est notre seul argument. Yes. Dans 3 mois, ainsi me parle le Seigneur, tu vas recevoir une visitation. Il y a ici plus qu'un Obed-Edom. Remazite. Il y a une femme ici, Dieu est en train de la visiter. Je suis en train de voir des jumeaux dans ton ventre. Je libère leur venue ce soir. Je libère leur venue. Je vois 13 contrats en train d'être signés ce soir. C'est tellement clair dans mon esprit, je vois 13. Je suis en train de déclarer, à cause de l'esprit de la résurrection, que ces contrats soient signés ce soir. Maramazite, Ekamazi, Rukemazi, Rimandarababo Sante, Rekamanda, Rikemazite, Rukemandari. Sois guéri ce soir. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Cette plaie est en train de cicatriser ce soir. Ya, 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 yeah, 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 yeah. Remazite, rekamazite, rukemazite, rikemanda rababosante. Ce qui atteint les autres ne t'atteindra pas. Ce qui est arrivé aux autres ne t'arrivera pas. Hein? Tartan, Rabsaris et Rabshake sont venus dire à Eliakim et à tous les serviteurs du roi, ils sont venus leur dire de capituler. Mais nous, on s'appelle Judas. Ce qui atteint les autres ne nous atteindra pas, car c'est en l'Éternel que se trouve notre confiance. Le Saint-Esprit est en train de toucher des gens. Ne sois pas distrait alors qu'on est en train de clôturer. Laisse le Seigneur accomplir ce travail. Il est en train de libérer ta vie. Christ, c'est lui notre Pâque. Christ, c'est lui notre Pâque. C'est lui notre Pessa. C'est à cause de lui que la mort ne nous a pas frappés. C'est à cause de son sacrifice que le Père nous a épargnés de la mort. Rezate kamazi, rekamazite. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ça se passe ici et maintenant. Ça se passe ici et maintenant. Ça se passe ici et maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Rekamazite. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, le Dieu qui a ressuscité notre Seigneur, l'Esprit qui a ramené notre Seigneur d'entre les morts est ici.
Et en clôturant ce moment, Père, je prie afin qu'un dossier compliqué soit clôturé. Aussi vrai que la résurrection a clôturé des choses dans nos vies et a inauguré un régime nouveau, ce soir nous inaugurons un régime nouveau, un régime de bonne santé, un régime de paix durable, un régime de grâce, un régime de faveur, un régime de gloire. Parce que nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Désormais, je déclare que seul le ciel décidera sur nous. Tout projet des hommes est nul et sans effet à cause de celui qui vit en nous. Père, merci de nous faire vivre les acquis de ce jour, le plus important de jour. Le plus important de jour. Merci d'avoir ôté la culpabilité et de nous avoir permis de nous tenir debout devant toi. En quittant cet endroit, Père, merci pour la faveur qui va nous accompagner. Bénis ton Église, bénis nos familles, bénis nos enfants, bénis notre destinée, bénis notre avenir, bénis nos projets. La semaine qui va commencer, je la baptise semaine des portes ouvertes, semaine des résurrections, semaine de grâce, semaine d'accomplissement, semaine où ceux qui étaient courbés désormais se relèveront et seront debout pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Merci Seigneur.